Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver sur Al24 News. Tout de suite les titres de votre 19h. Fin des travaux de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères. Une réunion qui a permis de parvenir à des résultats consensuels à la faveur de concertations riches et approfondies, selon le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. Les déclarations relayées par certains médias, notamment marocains, sur de prétendues violations diplomatiques lors de l'accueil de la délégation marocaine sont des allégations éhontées et fallacieuses, déplore une source diplomatique algérienne. La Russie gèle l'accord sur les céréales ukrainiennes à peine 3 mois après son entrée en vigueur. Une décision prise suite à une attaque de drone sur une flotte russe près de la Crimée. Et puis Michel Aoun quitte le palais présidentiel à la veille de la fin de son mandat de 6 ans. Malgré 4 tentatives, le Parlement libanais n'a toujours pas réussi à lui trouver un successeur. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les travaux de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères arabes en prévision de la 31e session du sommet arabe d'Alger prévu les 1er et 2 novembre se sont clôturés cet après-midi durant 2 jours. Il a été procédé à l'examen du projet de l'ordre du jour du Conseil de la Ligue au niveau du sommet, mais aussi un projet de résolution sur la sécurité alimentaire arabe ainsi qu'un projet de résolution sur les travaux émanant de la réunion du Conseil économique et social. La réunion a permis de parvenir à des résultats consensuels à la faveur de concertations riches et approfondies, a déclaré le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. Et en direct du CIC, le Centre international des conférences Abdellatif Rahal, on retrouve notre envoyé spécial Kherdine Batache. Bonsoir Kherdine. Bonsoir à vous, Nouhad. Alors, que faut-il retenir de cette réunion des ministres arabes des Affaires étrangères, Kherdine ? Eh bien, suite et fin tout simplement des travaux de cette 2e journée dédiée à la réunion des chefs de la diplomatie arabe, une journée très productive et constructive, notamment sur le volet palestinien. C'est ce qu'a déclaré justement le ministre des Affaires étrangères palestinien Riyad al-Maliki lors d'une conférence de presse qui vient tout juste de se terminer. Le Maliki a en effet révélé que lui et sa délégation étaient très satisfaits de la tournure des événements. Il a également déclaré que toutes les mesures et projets de décision proposés et abordés ont fait l'objet d'un très large consensus. Les pays arabes ont en effet déclaré de leur côté, je cite, que tout ce qui convient aux Palestiniens leur convenait également. El Maliki enfin a également annoncé qu'une réunion consultative se tiendra demain au sujet de la déclaration d'Alger. Voilà en somme, Nouhad, et en substance ce qui ressort de cette 2e journée pour le moment. Merci Kherdine Batache et je rappelle que vous êtes en direct du CIC. Nous aurons à revenir vers vous dans nos prochains points de l'actualité. Puis vous le disiez, le ministre des Affaires étrangères palestinien Riyad al-Maliki s'est exprimé cet après-midi. Il se montre confiant pour l'instant concernant les accords de principe qui ont été débattus lors de cette session ministérielle. On l'écoute. C'est une entente inédite qui jette les bases d'un nouvel accord interpalestinien et nous sommes confiants en ce qui concerne ces accords et leur traduction future sur le terrain. Des accords entre l'ensemble des ministres des Affaires étrangères qui seront remis et débattus lors de ce sommet. Il y figure également quelques moutures pour mettre en place un comité ministériel des Affaires étrangères arabes pour promulguer et faire un suivi des décisions qui ont été prises ici à Alger.
Riyad El-Maliki qui a également rendu hommage à la fois au rôle historique de l'Algérie dans la défense des intérêts palestiniens. Nous sommes ici pour les intérêts et la défense de la Palestine. Et je ne vous le cache pas, nos attentes sont grandes. Que l'Algérie et ce qu'elle représente en termes de positionnement et aussi dans la défense de la cause palestinienne, la cause de ses intérêts sur sa terre. L'Algérie est l'allié historique de la Palestine et ce, à partir de l'appel historique de 1988. Et nous avons été sensibles par l'appel du président de la République pour faire de ce sommet le sommet où la cause palestinienne aura une place prépondérante. وأيضا الحكومة الجزائرية بأن هذه القمة هي قمة فلسطين بامتياز. Alors, les travaux de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères se sont déroulés dans les meilleures conditions. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, Houssam Zaki, qui a également affirmé que les chefs des diplomaties arabes se sont mis d'accord sur tous les points du projet de l'ordre du jour de ce sommet arabe d'Alger. La totalité des points débattus ici par l'ensemble des ministres a abouti à des accords et par conséquent, ils seront soumis lors du futur sommet de cette semaine. Un sommet qui sera sans nul doute une réussite. Et puis je vous le disais en titre, une source diplomatique algérienne déplore les déclarations relayées par certains médias, notamment marocains, sur de prétendues violations diplomatiques lors de l'accueil de la délégation marocaine prenant part aux travaux du Conseil ministériel de la Ligue des États arabes au niveau du sommet, affirmant qu'il s'agit là d'allégations éhontées et fallacieuses n'existant que dans l'imaginaire de leur auteur. La ministre libyenne des Affaires étrangères s'est elle aussi exprimée aujourd'hui au micro d'Al24 News. Najla El-Mengouche salue les efforts fournis par l'Algérie pour l'organisation de ce rendez-vous d'envergure qui est le sommet arabe d'Alger, destiné à unifier les rangs arabes. Nous apprenons beaucoup de l'Algérie concernant le respect du protocole et le bon accueil des hôtes. Mon cher frère Ramtan Lamamra nous a habitués à un accueil distingué. Il faut dire aussi que la direction politique algérienne a été présente et a fait preuve d'une grande sagesse et de souplesse dans la gestion des différends et la construction d'horizons consensuels dans la région. Ce sont ces principes auxquels nous a habitués le gouvernement algérien qui aspire à unifier le monde arabe et nous pouvons attester louange à Dieu que l'Algérie a pu atteindre l'objectif d'unifier les aspirations arabes. وهي لم الشمل العربي ونحن يعني الحمد لله كانت الجزائر قادرة على لم الشمل العربي. Et puis sachez qu'à l'initiative du ministère des Moudjahidines et des ayants droit, les invités de l'Algérie, dont les ministres arabes des Affaires étrangères, sont conviés ce soir à une activité culturelle au niveau de l'opéra d'Alger Boualem Bessaïeh. Al24 News suivra bien évidemment pour vous. Et avec beaucoup d'attention, cette activité culturelle, on reviendra donc en images et en son sur cette activité dans nos prochaines éditions en différentes langues. Et face à un événement de grande ampleur tel que le sommet arabe d'Alger, il est important d'avoir une couverture médiatique conséquente et de la doter de moyens adéquats. À ce propos, le ministre algérien de la Communication, Mohamed Bouslimani, a souligné que ce sommet sera un sommet exceptionnel 100% digitalisé. On a constaté que tous les équipements modernes sont mis à la disposition des journalistes, que ce soit nationaux ou étrangers, donc pour leur faciliter la tâche dans le cadre de leur travail pour la couverture du sommet arabe. Dès que M. le Président de la République a confirmé que le sommet se déroulera en Algérie, donc on savait d'ores et déjà que ce sera un sommet particulier. Donc la réussite doit être garantie et on est optimiste pour la réussite de ce sommet. On a discuté même avec le directeur général de l'ASBU, l'Union des radios et télévisions arabes, qui a reconnu que c'est la première fois qu'il constate que de tels moyens humains, matériels sont mis à la disposition des journalistes pour la couverture de l'événement. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le dossier du sommet arabe d'Alger. Dans l'actualité, également, une nouvelle attaque a visé les forces armées du Burkina Faso hier samedi. Un convoi qui se rendait à Natia Boani, situé à 45 km au sud de Fada Ngourma, a été la cible de cette attaque qui a tué au moins 13 soldats selon un bilan provisoire
de sources sécuritaires. Les renforts sont sur place pour le ratissage. En Somalie, le bilan du double attentat à la voiture piégée survenu samedi à Mogadiscio est passé à 100 morts et 30 blessés. Après s'être rendu sur les lieux de l'attentat, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a précisé que le nombre de morts et de blessés continuait tous deux à augmenter. Jusqu'à présent, on compte 100 morts et 300 blessés. Et le nombre de morts et de blessés continue d'augmenter. Nous et le peuple somalien musulman sommes en guerre contre ces hommes d'Al-Shabaab. Au moment où nous parlons, des combats contre eux se déroulent dans de nombreuses régions du pays, que ce soit dans les États de Galmudug, d'Irshabelle, du Sud-Ouest ou de Jubaland. La Russie suspend sa participation à l'accord assurant la poursuite des exportations de céréales ukrainiennes. À peine 3 mois après son entrée en vigueur, une décision prise donc par Moscou suite à une attaque de drones sur une flotte russe au niveau non loin de la Crimée. Amine Toutar pour les détails. Un autre tournant dans le conflit russo-ukrainien, cette fois-ci non pas sur le front militaire, mais des ports d'exportation du blé, après la décision du Kremlin de suspendre la participation de la Russie à l'accord d'exportation de céréales ratifié par les deux parties au mois de juillet passé sous l'égide de l'ONU. Et ce, après une attaque de drones visant les navires russes en mer Noire. Selon la défense russe, les navires ciblés participaient aux opérations d'exportation de céréales ukrainiennes tout en dénonçant un acte terroriste. Côté occidental, la Maison-Blanche estime que la décision russe est un moyen d'utiliser l'alimentation comme arme, ce qui influence sur les pays dont le besoin et les prix des denrées alimentaires à travers le monde. Pour l'Organisation des Nations Unies, la préservation de l'accord signé au mois de juillet est désormais vitale pour assurer la sécurité alimentaire de millions de personnes dans le monde. Pour rappel, cet accord d'exportation gelé par la partie russe permettait l'exportation de plusieurs millions de tonnes de céréales bloquées dans les ports ukrainiens depuis le début du conflit il y a 8 mois. Le président libanais Michel Aoun a quitté le palais présidentiel ce dimanche avant l'expiration demain lundi de son mandat de 6 ans, un mandat marqué par de nombreuses crises dans le pays et malgré 4 tentatives, le Parlement n'a pas été capable d'élire son successeur. Le pays pourrait se retrouver dans une nouvelle impasse. Le Premier ministre a décidé de ne pas démissionner. Iman Merad. Aujourd'hui, ce n'est pas un adieu, c'est un grand rassemblement. Alors que le pays des Cèdres est en plein effondrement économique, le mandat de Michel Aoun arrive ce lundi à expiration après 6 années à la tête de l'État libanais. Un mandat qui s'achève en l'absence d'unanimité à élire un successeur en raison de divergences politiques. Michel Aoun a quitté le palais présidentiel dimanche lors d'une cérémonie populaire organisée par ses partisans, des fidèles du chef de l'État, fondateur du courant patriotique libre allié au Hezbollah, afflués au palais présidentiel sur les hauteurs surplombant Beyrouth pour l'escorter jusqu'à son domicile et lui témoigner leur soutien et la poursuite de la lutte à ses côtés. Aujourd'hui, je vois en chacun de vous des hommes de résistance. La plupart d'entre vous étaient avec moi lors de la première bataille, après laquelle les hommes, les étudiants, personne n'a eu peur du fusil, ni de la prison, ni du bâton. Vous avez continué à résister jusqu'à notre retour dans la patrie, que nous avons défendue et pour laquelle nous avons donné notre sang. En marge de son départ, Michel Aoun a annoncé lors de son discours avoir signé un décret acceptant la démission du gouvernement. Le Premier ministre Najib Mikati avait démissionné à l'issue des législatives du printemps dernier et avait été de nouveau choisi par les députés pour former un gouvernement. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Al 24 News.